bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Voilà, j'essaie de vous caler depuis tout à l'heure, j'ai tout fait tomber. Du coup, on se retrouve dans un nouvel épisode de Confinement avec Marie. Oui, il y a mon drap qui sèche sur le port de ma salle de bain, ne faites pas attention. Aujourd'hui, grande mission, puisque je sors. Je ne suis pas sortie depuis 3 jours. Oui, ça me rate un petit peu la tête parce que je suis censée faire un shampoing. Sauf que vu que je vais aller faire les courses, en fait, je vais me laver les cheveux après avoir fait les courses, histoire d'éliminer le virus s'il est tombé dans mes cheveux. Oui, c'est un petit peu con dit comme ça, mais voilà. En tout cas, je vais me désinfecter tout ça en rentrant des courses. Donc du coup, ça sert à rien que je me lave les cheveux maintenant. Donc je vais faire un bain d'huile à la place. Donc je les ai juste mouillés. Alors, pour ceux qui me demandent... Alors, les bains d'huile, déjà, je les commence avec autre chose qu'une huile. Oui, tout est logique. Je prends du beurre végétal de karité. Celui-là, c'est celui de chez Aromazone. Franchement, il est méga bien. Je sais pas si vous voyez la grosseur du pot. Je pense que j'ai le temps de mourir avant de le finir. Hein. Clairement, franchement, il est... Enfin, je sais pas comment je vais réussir à utiliser ça un jour. Là, voilà. Ça fait peut-être 6 mois d'utilisation et je suis même pas au quart. Donc voilà. Donc ça se prend comme ça. C'est très très dur. Hein. C'est vraiment en mode beurre. Donc ça se prend vraiment comme ça. Et en fait, il faut venir le chauffer dans la paume des mains avant de l'appliquer. Donc c'est vraiment génial pour les cheveux. À chaque fois qu'ils ressortent de ça, ils sont genre bien hydratés. Donc vous voyez, au chauffer. C'est pas un truc le plus agréable à appliquer, je trouve. Hein. Donc là, vous voyez, une fois chauffé, ça donne ça. Et je viens l'appliquer sur les longueurs. Donc au déposit, mais ça ressemble à rien. C'est normal, après ça va se chauffer avec le cheveu, avec la fibre capillaire. Voilà, je fais bien ça. J'essaye de bien imprégner les fibres. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc voilà. Donc si je mettais que ça, franchement ce serait pas du tout agréable parce que ça a du coup cette texture un petit peu beurre, un petit peu chelou. C'est pas très uniforme, etc. Du coup c'est pour ça qu'après je viens rajouter les huiles. Et alors du coup, je commence toujours par un peu d'huile végétale d'avocat, pareil, de chez Aromazone. Alors désolée, je suis morte de rire parce que j'ai fait une séance de sport ce matin à jeun. J'ai fait un petit peu de booty training et en fait, clairement là mes fesses tremblent toutes seules en fait. Tellement c'était trop difficile, genre franchement Pourtant j'ai rien fait de chaud, hein. J'ai fait exactement les mêmes exercices que d'habitude, mais vu que ça fait un bon moment que je n'en avais pas fait, et en plus que j'étais à jeun. Donc voilà, hop, donc je vais mettre un peu d'huile d'avocat, je redémêle un petit peu, j'en profite, toujours avec ma Tangle Teaser. Maintenant j'utilise plus que ça, j'utilise plus de peigne, et j'ai remarqué que sans peigne quand même, je perds beaucoup moins de cheveux que avec, quoi, en fait, tout simplement. Alors là on dirait quasiment que mes cheveux sont lisses, ça me tue. On va faire la même chose de l'autre côté, hop. Comme ça permet aussi de bien répartir l'huile, tout ça, dans les cheveux, parce que s'ils sont pas démêlés, ça va louper des trucs. Hop. Oh, Molly, arrêtez de me faire trembler. Bon, voilà. Ensuite, une fois que l'huile d'avocat c'est fait, je prends un petit peu d'huile d'amande douce. Celle-ci vient de chez Lovea, soi-disant 100% naturelle. Je l'ai récupérée lors du déménagement d'une amie, donc voilà. En plus, le pot est plutôt gros, alors que l'huile d'amande douce, ça coûte normalement assez cher. Donc voilà, merci Noémie, si tu passes par là. Donc hop, pareil. Donc je mets tout sur les longueurs. Hein. Le crâne, je mets un tout petit peu à chaque fois de ce qui me reste. Hop. D'ailleurs, maintenant que mon crâne est bien là, je vais venir mettre un peu de mon spray. Donc ça, c'est mon spray que j'utilise tous les jours. Dès que je vais réhydrater mes cheveux. C'est un mélange d'eau et d'huile. Pareil, il y a un petit peu d'huile d'avocat dedans. De protéines de soie, un sérum nourrissant. Et il y a cette petite chose qui est du Piki.
Pareil, ça s'achète à Amazon et en fait c'est censé stimuler la pousse. Donc j'en mets un petit peu dans mon spray à chaque fois. Et du coup, quand c'est comme ça, je viens pulvériser sur ma raie directement. Là, bien sûr, aujourd'hui, ça ne veut pas. Voilà. Donc, l'huile d'amande douce. Voilà, voilà. Et la dernière huile. Hop. Ah bah non, en fait, j'ai rien dit. J'allais dire la dernière huile, c'est une huile Elf Naturals, mais c'est une huile à avocat aussi, donc je l'ai déjà. Voilà, donc on va rester comme ça. Voilà. Hop. Ok, j'ai l'impression que je pars en guerre. Je fais un truc que je fais jamais, je crois, mais je vais attacher mes cheveux comme ça. Parce que, je sais pas si c'est bon de les laisser lâcher avec cette histoire de confinement. Enfin, de confinement. Je sais pas. Là, je pars en couille. On va peut-être les laisser juste comme ça. Alors, petite update. Il y a encore pas mal de gens qui sont ensemble au soleil, à 2 ou à 3, voire à des petits groupes de 6. J'ai même vu 2 personnes âgées lire au soleil comme si de rien n'était. C'est vraiment du n'importe quoi. Alors, je voulais vous raconter du coup comment c'était un petit peu passé les courses. Franchement, ça s'est bien passé. Du coup, ils ont limité les entrées au centre commercial parce qu'en fait, moi, j'habite sur les esplanades. Donc, en gros, c'est... Comment vous dire ? En gros, il y a d'autres entrées à ce niveau-là pour entrer dans le centre commercial. Et là, c'était fermé. Du coup, j'ai dû faire le tour, mais ça, c'est pas grave. Je suis allée vers 10h30, entre 10h30 et 11h. Il n'y avait pas trop de monde, j'ai attendu 5 minutes et après, je suis rentrée. Donc, en fait, ils ont quadrillé vraiment le secteur pour faire une allée pour rentrer, une allée pour sortir. Et ils font rentrer les gens par petits groupes dans le magasin. Ça va, franchement, les rayons étaient pour la plupart pleins. Il y a juste le rayon pâtes qui n'était pas rempli, mais moi, j'en avais pas à racheter parce que j'avais déjà fait le plein la dernière fois. Excusez-moi, j'ai rempli un truc sur l'ordi. Et du coup, voilà. Donc les courses se sont passées tranquillement. J'ai jamais fait autant de courses de ma vie. Clairement, j'ai fait le max pour ne pas avoir en fait à retourner plus tard. Donc j'ai pris tout en double, histoire d'être tranquille au moins encore une semaine, voire une semaine et demie plus. Moins je sors, moins je prends de risques pour le choper ou le transmettre, ce virus. Donc voilà. Et là, je viens de finir ma première vidéo sur la quarantaine. Franchement, je trouve pas ça méga intéressant. Mais bon, je vous publie ça quand même pour voir ce que ça donne. Et puis voilà. Pam, pam, pam. Bon, il faut savoir, je sais pas une alcoolique, mais j'aime bien le vin et j'en bois souvent une fois par semaine quand je vois mes potes. Mais là, du coup, ce n'est pas le cas. Victoire trop vite. Mais... Hi guys! Alors, aujourd'hui, on est vendredi. Vous remarquerez, je viens de me réveiller, je baille déjà. J'avoue que d'habitude, je me réveille avant 9h sans mon réveil. Et là, le réveil était nécessaire, voilà. Pourquoi je mets un réveil? Certains vont bien en confinement parce que j'ai pas envie de... Oh, il y a quelqu'un qui joue avec son chien dehors, la chance. Parce que j'ai pas envie de me laisser dormir jusqu'à des heures pas possibles et que ça me déphase et que je fasse rien de mes journées. C'est pas non plus le but du confinement, donc voilà. Mais après, je suis pas pressée de me réveiller. Du coup, ce matin, j'ai décidé de faire un cours de danse classique avant de commencer ma journée. J'essaye tous les matins de commencer ma journée avant le petit déjeuner par un
un petit exercice que n'importe quel sport, danse, quoi que ce soit, histoire de me bouger un petit peu parce qu'après vous allez rester toute la journée au canapé ou en tout cas vous n'allez pas beaucoup bouger de chez vous et c'est pas forcément bien que ce soit pour le corps et pour le mental. Donc commencer la journée comme ça, c'est toujours good. Et ce matin, j'ai décidé de faire un cours de danse classique. Voilà, donc j'en ai trouvé un sur internet et voilà, donc pyjama à danseuse classique. Du coup, je me suis changée. Bon, clairement, tenue de danse classique à la maison, on va pas s'embêter. Et voilà. Et pour ceux qui connaissent, je vais faire un cours juste de barre. À la barre. Je vais pas faire le milieu, je pense pas, parce que j'ai pas énormément d'espace chez moi. Mais voilà. Et c'est Catherine Morgan qui me donne le cours ce matin. Alors, ça y est, après la danse classique, j'ai pris une bonne douche. Cette fois-ci, j'ai fait mes cheveux. Hier, j'avais fait poser du karité. Là, du coup, j'ai rincé et j'ai juste mis un petit peu de lait hydratant de Healthy Naturals et un petit peu d'huile, l'huile Ghizou de Negin Mirsalahi pour sceller un peu l'hydratation. Et voilà, on va s'attaquer à mon dressing. Il n'y a pas énormément de choses à faire, mais un petit peu, je vais vous montrer un petit peu ce que je veux changer en fait. Alors concrètement, le grand problème du dressing, il est là. Alors pour certains, ils diraient ouais, ça a l'air un peu, ça va. Mais en fait, ce problème, c'est que ça, c'est mes t-shirts, que ce soit à manches courtes ou manches longues, qui sont un peu mélangés. Et c'est un peu mal foutu, je vois pas tout, enfin, je sais pas, je trouve ça pas très pratique à ranger et tout, c'est pas par couleur, ça me saoule. Et le problème, bon, ça va ranger. Le problème, en fait, c'est que là, sur ma commode, le premier tiroir qui est le plus accessible, c'est celui que j'utilise le moins. Parce qu'en fait, j'ai mis mes accessoires, lunettes de soleil, ceinture, tout ça, et les pantalons. Mais clairement, je l'utilise très très peu, même pour les pantalons, du coup, je les vois pas très bien. Et c'est quand même dommage que le tiroir le plus accessible, bah, je l'utilise le moins. Donc, j'aimerais transférer mes t-shirts là-dedans, mais après, ce qu'il y a là-dedans, enfin les accessoires, je ne sais pas où je vais les mettre. Donc en fait, c'est un peu ça le problème. Et après, je vais voir, parce qu'en fait, le problème de cette penderie, c'est qu'elle est très très profonde. Donc, mais ça sert à rien, parce que je vais pas mettre une pile de ça, genre au fond, sinon je la verrai jamais. Donc là, il faut que je transfère, ça c'est les affaires de Noémie. Du coup, je vais essayer de les mettre au fond. Voilà, je vais essayer de réorganiser un petit peu le tout. Voilà! Oh là là, il y a un tas de gens qui n'arrêtent pas de me mentionner dans leur story parce que si vous êtes sur Insta en ce moment, il y a tous les bails de... Vous voyez? Ça, c'est rangé dans le truc des body. Comment? Expliquez-moi comment, Marie Tiamendiaï, tu peux retrouver ton truc de sport qui est rangé dans ton truc de body. Ça n'a pas de sens. Et je dis ça pour moi, mais je suis sûre que si vous rangez votre dressing là, vous allez retrouver des trucs aussi insensés, hein, à des endroits insensés. On est d'accord? Bon, alors, là, je suis en train de dire que les pulls ne vont jamais tenir dans ce petit sac. On va essayer. Ouais, du coup, en ce moment, il y a le tas de challenges et tout le temps. Donc, les gens ne font que te mentionner. On voit qu'il faut qu'on s'occupe, hein. Alors, voilà. On va mettre, je pense, le dernier par-dessus. Hop, oui, parce que je dois ranger mon dressing. Mais en plus, je dois ranger les affaires des autres dans mon dressing. Elle est pas belle la vie. Je t'aime, Demi, je t'aime. Alors, du coup, hop, ça. Comme ça, toutes ces affaires, vu que c'est pas des choses que j'utilise, et au moins, ça remplit le fond de l'armoire. Ensuite, ici, du coup, je sais pas
Encore ce que je vais y mettre, je pense que je vais peut-être descendre les jupes et les t-shirts et mettre des accessoires en haut en vrai. Parce que, bon après, je sais pas. Les accessoires, je sais pas encore où je vais les caler, mais bon. Donc déjà, je vais commencer par vider ce tiroir-là et voir comment je peux l'organiser avec les t-shirts. Alors, en plus, c'était bien ce petit compartiment que j'ai acheté chez Ikea. Si je vous montre tout, va... Voilà, mais je pense que vous avez vu. Hop. Donc là, j'ai mon tiroir nickel, tout propre. Il n'y a plus qu'à le remplir. Je pense que je vais faire la même technique que j'ai fait pour les pulls. Bon, ils sont pas nickel, mais vous voyez, en bas, j'ai fait en fait j'ai roulé tous les pulls pour pouvoir tous à peu près les voir. Bon, c'est pas nickel, mais voilà, vous avez compris le concept. D'ailleurs, je vais tous les rerouler après. Et bon, je fais ça et je vous montre ce que ça donne après. Alors, juste pour trier tous mes hauts, je vais faire 3 piles. Une pile de ce que je mets souvent, une pile de ce que je mets peu et une pile de ce que je mets encore moins, tu vois. Genre, pour voir à peu près comme ça, je saurai où me diriger. Il faut que je vois aussi manche longue, pas manche longue. Faut que je vois comment je gère ça. Alors, du coup, j'ai fini par trier, pas par longueur de vêtements, mais par couleur, parce que c'est quand même plus simple quand on s'habille, on se demande quelle couleur on va mettre aujourd'hui, etc. Donc, tout ce qui est les beiges et les marrons ici, tout ce qui est coloré là, le blanc là-bas, le noir ici, et ici, toujours du noir avec de la rayure. Voilà, et là, les t-shirts bleus et noirs. Donc, voilà. Alors, voilà ce que ça donne une fois rangé. Franchement, je suis plutôt satisfaite. C'est vraiment pas trop mal. Au moins, là, je vois tous mes t-shirts, tout ce que je veux porter direct quand j'ouvre. Donc, voilà. On va y arriver parce qu'entre ma mère, mes grands-parents, toute la famille qui appelle, ça me coupe dans mes vidéos. Alors, on se retrouve pour faire des cookies. Alors, j'ai vu la recette sur l'Instagram de J'aime tout chez toi, qui n'est pas du tout un Instagram cuisine, mais un Instagram de mode que j'adore de base. Du coup, moi, je vous écrirai la recette ici. De toute façon, voilà, vous allez la suivre avec moi. Ça avait vraiment pas l'air compliqué, donc voilà. Le seul truc, c'est que je me rends compte que je n'ai pas de verre doseur. Donc, c'est pas grave, avec Internet, je vais calculer combien de cuillères à soupe ça fait, et voilà. Donc là, j'ai fait fondre le beurre, j'ai rajouté 75 g de sucre blanc, 75 g de sucre roux. Et après, je vais mettre un jaune d'œuf, juste le jaune d'œuf. Ensuite, de l'autre côté, on met la farine et le sucre. Donc il y a... et le sucre. Et la levure. Donc, normalement, il y a 7 cuillères à soupe de farine. Bon, ça donne ça. Il reste ça de farine à ajouter, mais vu qu'en fait mes doses sont pas exactes, je pense qu'il y avait trop de farine parce que là ça m'a l'air déjà pas mal. Donc voilà. Maintenant je vais concasser le chocolat. Et du coup là je vais incorporer les pépites de chocolat que j'ai faites moi-même aux cookies. Je fais ce que je sais de faire de... Bon, du coup, ça donne ça. Ils se sont pas vraiment aplatis. Enfin, lui, oui, mais ceux-là, pas trop. J'ai pas voulu laisser plus parce qu'il disait vraiment qu'il fallait pas laisser plus de 8 minutes. Et après, il faut les laisser refroidir absolument. Donc, je vais laisser refroidir et on verra bien ce que ça donne. Bon, alors, verdict. Pas mal de tout.
Vraiment bon. Vraiment très très bon. Un petit peu pâteux, pas tellement sec, mais moi je suis pas fan quand c'est trop sec. Effectivement, j'aurais peut-être pu laisser un petit peu plus à la cuisson. Peut-être 2 minutes de plus, mais très bon. Et franchement, c'est de la bonne qualité. Il est tout doux à l'intérieur, c'est un bonheur. Et c'est écrit qu'est-ce que out and do these things, Nick said. We wouldn't be masked, we wouldn't be in gloves, we wouldn't be conspicuous. We'd just be natural looking. So if anything ever happened. Coucou! Clairement, vous allez en avoir marre de cette robe de chambre, je le sens. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est samedi. Voilà, petit réveil. Tranquillou, cette fois-ci, je vais pas faire du sport en début de journée parce que ça me prend du temps et après ça me coupe la faim en fait de faire du sport. Et j'ai envie de faire des fluffy pancakes, en tout cas d'essayer. Alors par contre, apparemment, il faut battre les blancs en neige, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Et je n'ai pas de batteur électrique. Donc écoutez, on va s'embarquer dans cette aventure ensemble. On verra ce qui en ressort. Au pire, ce seront des petites crêpes. Et puis voilà. Alors, comment vous dire qu'on part sur un total freestyle? Parce qu'en fait, il y a plein de recettes différentes. Il y en a qui font les blancs en neige, d'autres non. Parce que j'ai vu qu'il y en a une qui remplace les blancs de neige par un yaourt. Mais vu que je mange pas de yaourt, ben, j'en ai pas sous la main. Du coup, on va tester. Écoutez, j'ai testé de séparer les blancs et le jaune. D'essayer de monter les blancs en neige. Si j'arrive pas à les monter, c'est pas grave. Et voilà, on va tester ça. Je sens que ça va être la galère. Il y en a qui mettent du sucre, d'autres qui n'en mettent pas. Bon, alors. Donc là, ça c'est blanc. Ok, du blanc, du blanc. J'ai déjà mélangé le jaune. Voilà, pourquoi tu m'as montré la moitié de sélection de ma vie. Alors. Franchement, pour une fille qui ne fait jamais, au grand jamais de pâtisserie, de cuisine, je cuisine très très peu. J'ai réussi à monter des blancs en neige, les gars. Comment vous dire que je suis refaite? Je vais essayer de les assez aérienne, effectivement. Par contre, il n'y en a vraiment pas beaucoup pour les quantités. Et j'ai mis pour 4 personnes. Alors, je vois pas quelles 4 personnes y voient. Là, j'ai l'impression que je vois que un pancakes. Bon, alors clairement, ça ne ressemble pas du tout aux pancakes japonais. Enfin, ils sont aussi gros. Mais après, ils sont pas aussi beaux. On va voir s'ils sont bons. En réalité, pas ouf. Hein. Pour des pancakes, on aurait plus dit des brioches. Rien de très passionnant pour cette journée, pour l'instant, puisque je vais bosser. Voilà, je suis en train de travailler sur les biomaths, comme je vous disais. Et voilà, j'essaie d'intégrer tout ça. Du coup, on est sur une purée de patates douces avec de la viande et du beurre persillé. Voilà. Alors, hier, je vous ai abandonné, désolée, mais en fait, j'ai découvert l'application Plateau. Je vous mettrai ici un screen, c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit. C'est une application, en fait, où on peut jouer à des jeux de société, genre Uno, Loup-garou, les petits chevaux, par exemple, en ligne avec des amis à soi. Donc, en fait, vous créez un pseudo, vous faites un groupe avec tous vos amis, et après, vous faites des tables de jeu où vous pouvez tous jouer. Et il y a un chat en même temps que le jeu. Et c'est vraiment cool, vous avez des petits temps de réponse, donc le seul truc c'est que du coup vous pouvez pas vraiment faire d'autres choses en même temps. Enfin, sauf si vous êtes vraiment multitâche, mais voilà. Et c'est vraiment pas mal, et on a joué de 21h à minuit au Uno. 24 parties, donc clairement, voilà, ça m'a bien occupée. Et en vrai c'est cool parce que
moi, entre guillemets, ce qui me manque un petit peu, c'est même pas vraiment sortir dehors, etc. Mais c'est plus sortir voir des amis, avoir ce petit côté un peu contact, vie sociale, clairement. Et là, du coup, on le retrouve un petit peu en jouant tous aux réseaux sociaux, aux jeux de société. Alors que, bah, il y en a qui sont à Bordeaux à 5 minutes de chez moi, et il y en a qui sont en Martinique à 8000 km, donc c'est super. Donc voilà! Et du coup, bah, il se passe rien de spécial pour l'instant dans ma vie. J'ai pas prévu de trucs de ouf. Donc, si je fais des trucs de ouf chez moi, je vous les filmerai et je les ajouterai à cette vidéo. Et puis sinon, voilà, hein, en vrai, pour l'instant, je pense qu'il y aura rien à dire de ouf pendant ces prochains jours. Je vais me mettre à travailler sur mes partiels. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis bon confinement à tous. Restez chez vous. Sauvez des vies, je vous en supplie. Il y a encore trop de gens dehors. Et voilà.